Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui va être à mon avis le dernier vlog du mois d'août. Et j'ai décidé de m'attaquer aujourd'hui à ce livre-là, donc ma blouse sur mesure de Atelier Scamit. C'est un livre que j'ai acheté chez Cultura au prix de 26 €. Dans le livre, on vous demande de procéder par étapes, donc faire dans un premier temps donc la blouse qui nous va, pour après faire la blouse qui nous plaît. Par rapport au tableau de mesure, j'ai regardé, moi je me situe dans le 44, enfin entre le 42 et le 44, et elle conseille de prendre la taille au-dessus, donc je vais partir sur la taille 44. Et je vais décalquer avec la pince poitrine. Voilà. Et c'est là que je vois que ça fait un moment que j'ai plus imprimé de patron multitaille, parce que de voir toutes les lignes là aussi proches les unes des autres, j'avais plus l'habitude. Donc je vais utiliser mon papier de fleuriste. Moi je trouve que l'avantage c'est que clairement ça fait la largeur de ma table. Je suis pas embêtée au niveau de la découpe. Ça tient bien en place. Au niveau des inconvénients, ça par exemple c'est celui de ma fumeterre. Ça va peut-être avoir tendance un petit peu à rouler sur les grands morceaux. Mais rien d'insurmontable quoi. Ça y est, j'ai décalqué mes 3 pièces. Donc vous avez la manche avec les différentes longueurs, manche longue, manche courte, manche au coude, manche 3/4 et manche longue. Ensuite, vous avez la partie devant avec la pince poitrine et vous avez à chaque fois en fait les différentes lignes de stature, enfin carrure, poitrine, taille et hanche en bas, avec la possibilité de rajouter des pinces. Et enfin la pièce dos, avec toujours le même principe, hein, c'est ligne. Et je me suis posé la question parce qu'en fait ici vous avez une double, donc vous avez si vous faites au pli, et vous avez aussi la ligne si vous faites le dos en 2 parties. Et elle vous explique que c'est cintré si vous suivez cette courbe, mais c'est écrit plus loin dans le livre. J'ai dû prendre le temps de chercher l'information. Je vais aller décatir ma toile à patron et après il ne me restera plus qu'à découper le tissu avant de commencer l'assemblage. On va attaquer la découpe de la toile à patron et il faut rajouter les marges. Alors, pour la toile au niveau de l'encolure, il ne faut rien rajouter. Et l'autre fois sur ma vidéo, je disais que j'avais un peu de mal à mettre les marges de couture. On m'a conseillé de rajouter des aimants et donc c'est ce que je vais faire. Moi j'avais ces petits aimants là, en fait c'est des tout fins, toute une rondelle. Et alors il faut rajouter 1,5 en haut, donc je vais voir combien il faut pour faire 1,5.
venir les placer en fait au plus proche de ma vis centrale sur mon quitter. Et je vais faire ça plusieurs fois, comme ça j'aurai le bon espacement. En même temps, si le thème était intelligent, elle aurait fait les 1,5 partout d'abord. Et après, j'aurais fait le reste. Non, mais ça, c'est si j'avais fait preuve d'intelligence. Je sais pas si j'aime trop cette technique. Peut-être il faut le temps que je m'habitue, je sais pas, au moins j'aurais testé. Je vais porter l'écran et découper mes autres pièces hors caméra et puis on se retrouve après. Je suis désolée pour le son et c'est en train de nettoyer un peu la commune vu qu'on a eu quelques jours de grand vent, il y a beaucoup de branches un peu partout. Je voulais juste vous montrer que donc, pour reporter les différentes lignes et les pinces, comme on est sur la toile à patron, je vais pouvoir utiliser cette roulette crantée. Et pour la petite histoire, c'était celle à ma grand-mère, donc un petit côté hommage. Ça y est, mes pièces sont découpées, il est quelle heure? 15h. Il m'a fallu au moins 1h15 pour décalquer et faire mes pièces. Donc ça, c'est le dos. Donc j'ai mis toutes les lignes de stature, je sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est pas grave, en noir, et vous avez les pinces poitrine, non les pinces de taille que j'ai mis aux frictions, enfin en feutre friction là comme ça. Vous avez toutes les couleurs, enfin j'avais jaune qui était là donc j'ai mis jaune. Hein. Donc ça c'est le dos. Ensuite il y a le devant. Hop. Toujours pareil, hein, les lignes de repère en noir et les pinces poitrine et taille aux frictions jaunes. Et enfin, la troisième pièce dont on a besoin, c'est la manche. Hop. Et là, je sais pas, je les ai fait au crayon de papier, les lignes de référence. Voilà. Il n'y a plus qu'à assembler. Donc, je vais m'atteler à faire ça et puis on se retrouve plus tard. J'ai mis ma camisole. J'ai fini ma toile, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Ouais, bref. Je suis pas sûre que je sois prête encore pour cette technique-là. En fait, je ne m'attendais pas tout à fait à ça en prenant ce livre. J'avais le livre Coudre le stretch ou encore, je le vois derrière, 200 euros à partir de 20 patrons dans lesquels il suffit en fait à partir de votre modèle de base de recopier la bonne encolure, etc. Or, c'est pas du tout la méthode du livre et c'est clairement pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que vous avez le patron pour le dos, le devant, la manche, et après tout le reste, c'est à vous de le dessiner. C'est-à-dire que si vous voulez une encolure ronde, ben, c'est à vous de dessiner l'encolure, de décider de quelle profondeur elle doit avoir, quel dégagement vous devez avoir sur l'épaule. Si vous voulez un V, c'est à vous de le dessiner. Si vous voulez une goutte, c'est à vous de la dessiner. Alors, tout est expliqué dans le livre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais clairement, moi, c'est pas ce de quoi j'ai envie pour le moment. Il y a des blouses qui me faisaient très envie quand on regarde les photos qui ont pu être mises dans le livre. Par exemple, moi, celle qui me faisait très envie, c'était celle-ci, là. Donc avec les petits froufrous. Mais en fait, c'est à vous de venir dessiner cette pièce de patron. Et clairement, en ce moment, j'ai pas envie de le faire. Donc ce livre va retourner sur l'étagère. Pour celles qui seraient intéressées par certains modèles du livre, mais qui n'ont pas envie de faire toute la partie patronage,
Il faut savoir que la créatrice donc, de Atelier Escamit a mis 3 patrons en version pochette ou PDF. Donc les pochettes sont à 13 €, les PDF à 8,50 €. Et c'est 3 modèles que vous retrouvez, enfin que vous pouvez construire à partir du livre et qui sont illustrés. Je suis pas sûre que ce soit forcément... Enfin après si, c'est adapté à mon niveau de couture vu que tout est expliqué, mais moi ça correspond pas à mes envies. Donc je vais pas me forcer à faire ça. Je vais garder ma toile, garder le livre sur l'étagère. Peut-être que quand j'aurai plus de temps et plus d'envie, je reviendrai dessus. Mais moi c'est pas une expérience qui me... Après je me dis ça peut être intéressant. Par exemple j'ai la blouse rubis de Super Bison que j'aime bien. Et je me dis si là je veux faire des petites modifications à la blouse, la machine. Si là je veux faire des petites modifications à la blouse, ben ça peut être intéressant ce livre parce que je vais retrouver comment faire la modification. Mais partir de zéro et tout faire, non, j'ai pas envie, donc je vais pas me forcer. J'ai quand même fait quelques modifications sur la blouse par rapport à la base. Alors quand je l'ai faite au départ, je la trouvais un peu trop... pas assez élargie au niveau des hanches. Bon, ce qui était prévisible au vu des tableaux des mensurations, hein, donc c'est pas le patron. J'ai entre la taille et les hanches 2 ou 3 tailles d'écart, donc là je me suis basée sur le tour de poitrine surtout. J'ai pris 44. Pour les hanches, il faudrait au moins du 46 ou du 48. Donc j'ai élargi en bas, j'ai réduit les marges à 0,5. J'ai fait les pinces poitrine pour que ce soit un petit peu plus saillant. Et alors c'est vrai que le fait que ce soit de la toile à patron, c'est quand même assez rigide, on respire pas bien. Moi franchement cette encolure là de patronage, j'ai l'impression que ça m'étouffe un peu. C'est pas une expérience très plaisante. Et je rajouterai qu'en plus le tissu tient chaud, donc si vous travaillez par des fortes chaleurs, c'est vraiment pas très agréable. Clairement, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Et par rapport à mon niveau de couture, pour l'instant, je ressens pas le besoin d'aller vers ce niveau de complexité. Vous l'aurez compris, hein, pour moi, je suis assez... Enfin, après, c'est pas que j'ai un mauvais avis dessus, c'est que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Que si on lit ce qui est écrit derrière, c'est écrit choisissez votre base de buste du 34 au 52 avec ou sans pince poitrine et piochez dans un catalogue de formes simples pour définir l'encolure et les manches ainsi que leur finition. Laissez-vous ensuite guider par les pas à pas détaillés et les astuces couture de Johanna et donner vie à votre blouse idéale. Je sais pas, et j'avais pas feuilleté et j'avais pas compris qu'il fallait tout dessiner. Voilà. Bon, pour plus tard, quand je serai peut-être un peu lassée des patrons tout prêts, je m'attaquerai à ce livre. Je vais le garder quand même, c'est un beau livre, il est très joli. Et comme je vous dis, je pense que pour modifier des patrons qui me vont déjà et auxquels je veux juste apporter une petite modification en plus, il sera pas mal. J'ai fini ma fumeterre. Il faut que je la repasse pour la prendre en photo. Ça, j'ai fini ma première chaussette en tricot. Je suis en train d'attaquer la deuxième. Et en couture, j'ai envie d'aller sur des trucs simples et rapides. Donc je vais faire un plantain comme celui que j'ai. Je sais pas, je l'ai remis ce matin, je me dis oh, je serais bien pour travailler dedans. Et j'avais ce coupon de jersey là. Et il va y passer. Voilà. Et on va terminer sur vos retours sur le concours. Donc je vais vous mettre le tirage au sort. Donc c'est... Adeline qui a remporté donc le bon cadeau de 30 € et Liz Taylor donc qui rajoute le patron et le pins en plus. Vous aviez une petite case pour me laisser des retours et franchement ils ont été super adorables donc merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire tous les petits mots que vous aviez laissés et parmi ça il y en a quelques-uns qui avaient des demandes un petit peu plus particulières. Alors, on m'a dit notamment que le format vlog, c'était un bon format. Alors, je vous cache pas que c'est un format qui demande vraiment beaucoup de temps. Tant à la... Enfin, pour mettre en place les plans, parce qu'il faut à chaque fois positionner le trépied, le déplacer, filmer.
Au montage, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc les vlogs, quand je suis en vacances, il n'y a pas de souci. Par contre, quand le travail va reprendre, ce sera clairement pas possible. Il y a une personne qui propose de faire une foire aux questions, donc une FAQ. Mais oh, je suis pas contre l'idée, mais je suis pas sûre d'avoir des trucs fantastiques à raconter, quoi. Une autre qui me propose de faire un tissu, un projet et de donner les informations pour pouvoir s'en inspirer. Pourquoi pas? Quelqu'un d'autre qui souhaite un petit peu plus de détails sur les finitions, donc j'essaierai d'y penser quand je ferai mes vidéos bilan. Quelqu'un qui veut plus de vidéos, alors clairement ça va pas être possible parce que ce n'est pas mon métier. Euh, Là en période de vacances, une vidéo par semaine c'est jouable, mais au travail, non, non, non. Quelqu'un qui n'ose pas franchir les publications sur Instagram, mais lance-toi, tu ne risques pas grand-chose. Franchement, il faut partager, c'est comme ça que tu vas faire des connaissances, des gens avec qui échanger couture et c'est super agréable. Et quelqu'un qui me demande une petite présentation en début. Alors c'est vrai que je ne le fais pas sur les vlogs, mais sur les prochaines vidéos, j'essaierai de le faire. Donc vraiment, merci pour vos retours. Là aujourd'hui ça va être le dernier vlog du mois d'août parce que j'aurai pas le temps de faire. Et la rentrée arrive à grands pas, donc il va être temps de se concentrer là-dessus. Au niveau du rythme des vidéos, je pense faire bon, un bilan couture, ça c'est certain. Peut-être un bilan intermédiaire comme j'ai déjà pu faire si j'ai vraiment beaucoup cousu, mais pas peut-être une vidéo haul quand j'aurai quelques achats à vous montrer, mais enfin une à deux vidéos par mois. Et je pense faire à chaque fois un vlog quand je serai en vacances, un ou deux vlogs pendant mes vacances. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très vite. Je vais quand même essayer de filmer le bilan du mois d'août. Il y a quand même des pièces que j'ai cousues hors des vlogs. Donc ça pourrait être sympa de vous montrer ça. Et c'est à peu près tout. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et on essaye de se revoir en virtuel très vite. Je vous souhaite à tous de très bons moments de votre vie et puis profitez bien.